Oh my god, les amis, j'ai du très lourd, très gros dossier là. Une révolution dans le monde du home cinéma sans fil est en cours. Je vous aurais prévenu. Dolby Flex Connect. Et j'ai vu, j'ai testé, je vous l'annonce, game changer. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la chaîne Cobra TV. Je reviens de Las Vegas, voilà, du salon du CES 2024, tu connais. Bon, alors s'il y a bien une chose que je voulais absolument voir, écouter et tester là-bas, oui, comme dans les magasins Cobra, je place la boutique, c'était la nouvelle solution Home Cinéma sans fil de Dolby, nom de code Dolby Flex Connect. J'ai appris des trucs de fou, j'ai des exclus de malades, alors regardez bien jusqu'au bout, on va monter crescendo. Alors qu'est-ce que c'est Dolby Flex Connect sur le papier? Alors tout simplement, c'est un protocole qui permet de créer un home cinéma sans fil Dolby Atmos en associant des enceintes sans fil spécifiques avec les haut-parleurs d'un téléviseur spécifique. C'est-à-dire que l'ensemble doit être compatible avec la solution Dolby Flex Connect et être équipé de la puce Mediatek qui gère tout ça. Donc, quand on a tout ça, toute la communication est sans fil entre les éléments, aucun HDMI. Voilà, la solution se veut être la plus simple possible pour l'utilisateur, mais surtout la plus flexible en termes d'adaptation aux contraintes que représente l'installation d'un home cinéma dans un salon. Donc, vous branchez votre télé sur le secteur, vous branchez vos enceintes là où vous avez de la place et des prises de courant. Le placement est totalement libre. Et si c'est à côté par exemple du téléviseur que vous avez de la place, si c'est à côté de votre fenêtre, si vous n'avez pas de place derrière votre canapé parce qu'il est collé au mur, eh bien voilà, vous n'êtes pas obligé de les mettre à l'arrière ou à un emplacement prédéfini. Et une fois que tous les éléments sont placés et connectés, eh bien le système permet de lancer un calibrage qui prend en compte le positionnement des enceintes dans l'espace et l'acoustique de la pièce. Le calibrage va ensuite répartir au mieux les signaux Dolby Atmos sur les canaux en prenant en compte justement leur positionnement dans l'espace par rapport à la scène sonore. Et bien sûr, en ayant en tête que le téléviseur joue le rôle du canal central avec toute la partie dialogue. Ensuite intervient l'équilibrage dynamique intelligent. Par exemple, si l'équipement sonore du téléviseur n'est pas suffisant ou suffisamment puissant, on va dire, et riche pour reproduire l'ensemble des basses fréquences, eh bien les speakers, les satellites autour pourront soutenir et améliorer le rendu des basses et ainsi alléger le téléviseur sur cette partie du spectre pour qu'il puisse mieux se concentrer sur les dialogues. Voilà, donc c'est tout un système de communication entre les éléments et d'optimisation de la scène sonore par rapport à votre point d'écoute. C'est vraiment vénère. Et pour couronner le tout est évolutif. C'est-à-dire que vous pouvez commencer avec une seule enceinte. Bon, je pense qu'on commencera plutôt avec une paire. Hein. Voilà, on prend 2 enceintes, mais après, voilà, vous pourrez en ajouter plus par la suite. Un caisson, hein, voilà, pourvu que tous ces éléments soient compatibles Dolby Flex Connect. Vous commencez à voir le délire? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à combien d'enceintes on peut aller? Est-ce qu'on peut faire une grosse folie? En posant la question à Dolby, dans le concept, il n'y a pas de limitation depuis le protocole Dolby Flex Connect. Voilà, tu peux lui dire « ajoute », il va ajouter et répartir le signal. La limitation, elle se fera plus au niveau hardware et de l'équipement dans les téléviseurs. La puce Mediatek, en fait, la limitation qu'offre la puce, ou bien la capacité de votre Wi-Fi, puisqu'en fait, c'est un protocole audio sans fil à base de Wi-Fi. Donc voilà, il faut avoir un Wi-Fi qui puisse aussi envoyer dans tous les sens. Les premières marques qui se lancent dans l'aventure, TCL et Hisense, 2 marques qui en veulent et qui veulent montrer qu'elles peuvent aussi être pionnières dans le lancement de technologies. Voilà un signal très fort pour montrer l'importance que prend ces 2 marques. Et puis il suffit en fait de voir la taille de leur stand sur le salon, qui se faisait face d'ailleurs, pour comprendre qu'ils font maintenant partie des leaders dans le domaine.
Alors sur leurs stands respectifs, on pouvait donc assister à une démo de l'efficacité du Dolby Flex Connect. Les démos étaient relativement équivalentes en termes de mise en scène sur leur stand, c'est-à-dire qu'ils l'ont mise en avant sur des téléviseurs premium, haut de gamme, équipés de micros intégrés, ainsi que d'un bon équipement sonore, plus eh bien, une paire d'enceintes Atmos compatible Dolby Flex Connect. Chez TCL, on souhaitait mettre en avant la polyvalence du placement des enceintes dans votre pièce. Il y en avait une qui était placée à l'avant, l'autre qui était placée à l'arrière, tandis que chez Hisense, on était plutôt en configuration classique avec des satellites à l'arrière posés sur des pieds. Dans les deux cas, la démo consistait à nous montrer en premier lieu le calibrage du système, à l'issue duquel en fait, le placement des enceintes dans l'espace nous était montré à l'écran, puis une démo sonore convaincante et enveloppante dans les deux cas. Alors, les enceintes étaient des deux voies, canal surround, canal vertical pour l'Atmos, donc des 1.1. Et à la question combien on pourrait en ajouter de plus, eh bien, la puce Mediatek intégrée dans les téléviseurs limitait la gestion à un 7.2.4, je crois. Je suis désolé, je me souviens plus, on me l'a dit, mais voilà, donc mais ça me paraît très logique, 7.2.4, le téléviseur gère déjà un 3.1, donc on pourrait rajouter une autre paire en fait, d'enceintes supplémentaires à celle qui était présente déjà sur le salon et un caisson. Donc on peut déjà voilà, se mettre très très bien. Pour le look des enceintes, alors ne vous fiez pas aux images pour les juger, il s'agit de prototypes et ne représentent pas le produit final. Dans les deux cas, les enceintes étaient assez volumineuses quand même, si on les compare aux satellites de barres de son que l'on voit sur le marché actuellement. Pour les téléviseurs compatibles, chez TCL, il faudra s'orienter vers les modèles plutôt haut de gamme, à savoir les gammes mini LED C8 et C9, équipés d'un micro intégré et du processeur Mediatek compatible Dolby Flex Connect. Pour terminer, j'ai été invité à l'hôtel Grand MGM Park où Dolby y présentait une démonstration d'une technologie Dolby Flex Connect encore plus avancée et la démo était d'autant plus impressionnante qu'ils l'ont mis en scène sur un setup à moins de 1000 $. Tandis que vous avez vu sur le salon, les marques faisaient le show avec des gammes premium de leurs téléviseurs. Et bien ici, Dolby prend le contre-pied en nous installant devant un système petit budget pour nous montrer que leur protocole est également accessible depuis un téléviseur entrée de gamme sans micro intégré, associé à 3 enceintes sans fil avec un seul haut-parleur, le tout pour moins de 1000 $. Alors, je crois qu'il y a quand même une petite triche dans le prix parce que dans leur démo, il y avait aussi un caisson et je ne pense pas qu'il est compté dans l'addition. Mais bref, l'idée dans tout ça, c'est que tous les téléviseurs ne sont pas forcément équipés de micros pour faire le calibrage avec des enceintes Dolby Flex Connect. Eh bien, nous avons eu la présentation d'une application en cours de réalisation, un prototype d'application qui est prévu pour iPhone et Android et qui sera capable de faire le calibrage et de repérer le positionnement des enceintes. Alors, j'ai pas pu filmer le process parce qu'on avait une courte session et j'étais pas prêt à filmer sur le moment, mais en gros, dans l'application, on lance le calibrage et depuis son point d'écoute. Les enceintes vont jouer un son à tour de rôle et dès qu'une enceinte joue de la musique, eh bien on la vise avec l'appareil photo de son téléphone, on la clique pour l'intégrer dans le système et puis le son passe à l'enceinte suivante et on recommence l'opération et c'est super simple. Une fois qu'on a terminé, eh bien un mappage de la pièce apparaît sur l'écran avec le positionnement exact des 3 enceintes. Et là, voilà, c'est là que le signal Dolby Atmos va ensuite être dispatché entre les enceintes et le téléviseur. Oui, le téléviseur, il faudra quand même qu'il soit équipé de la puce Mediatek pour que ça fonctionne. Donc, ce sera forcément des modèles à partir de 2024. Voilà, alors, niveau rendu, vous avez vu, ils nous ont fait un positionnement d'enceinte complètement anarchique, pas du tout conventionnel. Eh bien, le système a quand même su répartir correctement le signal et nous faire quelque chose de cohérent et de bien équilibré. Et comme je suis un petit malin, j'avais pensé à emmener mon casque Sennheiser pour vous capter tout ça en 3D. Donc vous allez pouvoir mettre votre casque et ressentir par vous-même voilà, l'équilibre de cette scène sonore. Franchement, c'est super impressionnant.
Là, écoutez bien, il y a même le petit filet de la canne à pêche qui prend légèrement de la hauteur ici. Et je rappelle qu'on est sur des speakers à une voix, hein, sans voix Atmos. Donc, et un téléviseur entrée de gamme. Donc ça virtualise quand même super bien. Donc vous voyez, malgré le déséquilibre apparent, il y a une enceinte d'un côté versus deux de l'autre, eh bien ça marche super bien et on a une bonne répartition des effets dans l'espace. Et ouais, franchement, ça m'a vraiment impressionné leur truc. Alors est-ce que ça va remplacer les systèmes home cinéma classiques? Bah après, tout dépend des enceintes actives qui arriveront sur le marché avec la compatibilité Dolby Flex Connect. Moi, si vous me mettez par exemple des Dynaudio Focus 50 à l'avant et des 10 à l'arrière, à mon avis, ça va renvoyer très très fort. Et il sera difficile de rivaliser avec un système classique, à moins d'avoir un système très onéreux. Est-ce que cela va remplacer les barres de son? Alors, à mon sens, non. À moins d'avoir un téléviseur super bien équipé au niveau du son. Moi, ce que je dirais plutôt, c'est que les barres de son ont tout intérêt à intégrer le protocole Flex Connect pour être compatible avec cette liaison sans fil et être intégré dans le mappage avec les enceintes satellites arrière et pouvoir ensuite en rajouter encore d'autres. Voilà, c'est un peu de ça dont on rêve. Ensuite, est-ce que des enceintes déjà sur le marché pourraient bénéficier d'un upgrade pour être compatible avec le protocole? Alors là-dessus, Dolby ne dit pas non. Ça reste une technologie sans fil Wi-Fi. Si les enceintes parlent le même langage que le protocole mis en place, eh bien, c'est envisageable via une mise à jour. Ce qui est plus compliqué serait peut-être la volonté des marques à rendre leur système exclusivement compatible à leur marque. Voilà, donc TCL va faire fonctionner leur téléviseur qu'avec leurs enceintes, Hisense qu'avec leurs enceintes. Bon, ce serait quand même dommage qu'ils n'ouvrent pas. Voilà, si Sonos arrive sur le marché avec des enceintes Dolby Flex Connect ou qu'ils arrivent à les mettre à jour, ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir les intégrer avec des téléviseurs qui ont la puce Mediatek. Est-ce qu'un programme non Dolby Atmos peut être envoyé sur les enceintes? Eh bien oui, tout comme les barres de son, ça va upscaler en quelque sorte le signal en mode surround. Bien voilà pour mon petit compte rendu sur cette techno qui me semble personnellement être le futur du home cinéma à la maison. Alors pour ceux qui me diraient oui mais les barres de son actuellement elles fonctionnent déjà en sans fil avec des satellites ou regarde Benji, il y a le HTA9 de Sony. Alors oui, le HTA9 de Sony, on est un petit peu dans ce concept, mais là on va beaucoup plus loin parce qu'il faut savoir que le HTA9 de Sony, déjà il y a un petit boîtier qui est relié au téléviseur. Les enceintes, elles ont des emplacements quand même prédéfinis dessous et puis on ne peut pas vraiment les placer comme on veut. Il faut quand même rester dans un certain ordre. Ici, voilà, avec l'intelligence de leur protocole là, qui permet de visualiser et d'intelligibiliser le positionnement des enceintes et du coup des canaux qui sont extrêmement bien répartis, c'est vraiment flippant leur truc. Bon, évidemment, là dans la pièce de Dolby, nous les avait mis un peu n'importe comment, les enceintes, c'était vraiment histoire de faire le show et nous dire, voilà, quelles que soient vos contraintes, regardez, notre truc, il fonctionne. Je pense qu'on va quand même tenter de les placer un petit peu plus de manière conventionnelle. Mais en tout cas, voilà, le truc est extrêmement puissant. Et voilà, on a qu'à souhaiter que les marques suivent ce mouvement. Moi, en tout cas, je vais les encourager. Vous imaginez, voilà, les Sonos qui prennent en charge ça, ce serait génial. Ou bien sûr, toutes les autres barres de son, ce serait vraiment top. Voilà, faut juste espérer que les marques jouent en mode carte ouverte, qu'ils acceptent le mix and match, que je puisse acheter mon téléviseur d'une certaine marque, mes enceintes d'une certaine marque et que voilà, je m'éclate avec ça.
Enfin bon, en tout cas, voilà, on est au tout début hein, de cette techno. Moi, je m'y intéresse depuis quelques mois. Hein. Je les embête chez Dolby avec ça. Genre, je veux tester, je veux tester. Bon, bah voilà, je suis allé au CES, j'ai testé. Et franchement, j'y crois à fond. Évidemment, comptez sur moi pour tester tout ça une fois que ça débarque dans les magasins Cobra. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Benji et je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV.